À votre avis, pourquoi je travaillerais pour l'Agence de sécurité nationale? Eh bien, vous seriez à la pointe de la recherche. Vous auriez accès à toute une technologie que vous ne verriez nulle part ailleurs parce qu'elle est classée secrète. La théorie des superchaînes, la théorie du chaos, les algorithmes supérieurs. Déchiffrage des codes. Ça n'est qu'un aspect de notre travail. Allons, je dirais que c'en est l'essentiel. Vous traitez 80% de tout le travail d'espionnage. Vous êtes 7 fois plus important que la CIA. Nous n'aimons pas nous en vanter, Will. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, en ce qui me concerne, la question n'est pas pourquoi travailler pour la NSA. La question est pourquoi pas. Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent « Envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Est-ce que tu te sens seul, Will? Quoi? Est-ce que tu as une âme sœur? Est-ce que j'ai... Définissez le mot? Quelqu'un qui te pousse à agir? Ah, j'ai Chucky. Non, Chucky, c'est la famille. Il se coucherait sous une voiture pour toi. Non, je parle de quelqu'un qui t'ouvre des perspectives, qui touche ton âme. Ben... Il y a... Qui? Il y a plein de gens. Cite-les-moi. Shakespeare, Nietzsche, Frost, O'Connor, Kant, Pope, Locke. Super, que des morts. Ils sont pas morts pour moi. Non, mais tu as du mal à dialoguer avec eux. Tu peux pas les ramener, Will? Non, il me faudrait des selles puissants et un gros radiateur. Oui, c'est ce que je veux dire. Tu ne pourras jamais avoir ce genre de rapport dans un monde où tu as toujours peur de faire le premier pas, parce que tu ne vois que l'aspect négatif des choses, quoi que tu regardes. Vous allez vous mettre du côté du prof? Non, pas avec moi, ce genre de conneries. Et moi, je voulais pas de ce job. Mais il ne s'agit pas du job. Je me fiche que tu bosses ou pas pour le gouvernement, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'es limité par rien. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu souhaites? Je veux dire, il y a des mecs qui passent leur vie à poser des briques pour que leur gosse ait une chance de trouver un jour ce que tu trouves ici. J'ai pas demandé ça. Non. T'es venu au monde avec, alors t'abrites pas derrière « j'ai pas demandé ça ». Mais comment ça, m'abriter? Je veux dire, il y a pas de honte à poser des briques. Non, bien sûr. Je vois pas ce qu'il y a de mal à bâtir une maison pour quelqu'un. Écoute, mon père posait des briques. Tu vois? Il s'est cassé le cul pour que je puisse avoir de l'instruction. Exactement, c'est une profession honorable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à réparer la bagnole d'un mec qui demain pourra aller bosser grâce à moi? C'est très honorable. Oui, c'est vrai, Will, c'est honorable, comme il est honorable que tu voyages 40 minutes dans un train pour que les étudiants arrivent le matin et trouvent leur plancher propre et leur poubelle vidée. C'est du vrai travail. Absolument. Du travail honorable. Je suis sûr que tu as voulu faire ce travail pour l'honneur, justement. Laisse-moi te poser une question. Tu aurais pu faire ce travail n'importe où. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le plus prestigieux collège d'enseignement technique du monde? Et pourquoi venir en douce, la nuit, résoudre des problèmes que seules une ou deux personnes dans le monde peuvent résoudre et nier l'avoir fait? Moi, je ne vois là rien de très honorable. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce que je veux, c'est être berger. Ah oui. J'allais m'installer à Nashwood, me trouver un bout de terrain, quelques moutons et les élever. Peut-être que tu devrais aller au lit. Quoi?
Écoute, si tu veux te masturber, va le faire chez toi avec une serviette humide. Vous me foutez dehors? Ouais, allez, fous-moi le Eh camp. non, la séance n'est pas finie. Si, c'est Je fini. m'en irai pas, non. Écoute, si tu veux pas répondre à mes questions, je perds mon temps avec toi. Mais je croyais qu'on était copains, qu'est-ce que vous... La récréation est finie. Pourquoi vous me foutez dehors? Sean, je comprends pas, enfin je veux dire, Vous me faites un cours à moi sur la vie, et regardez-vous, espèce de vieux paumé. Qu'est-ce qui vous motive? Travailler avec toi. Où elle est, votre âme sœur? Vous voulez parler d'âme sœur, où elle est, la vôtre? Morte. Ah oui, elle est morte. Oui, elle meurt, putain de merde. Et vous jetez les cartes et vous abandonnez la partie? Oui, mais au moins j'ai joué une partie. Ah oui, vous avez joué une putain de partie et vous l'avez perdue. Mais il y a des gens qui vont perdre aussi une partie comme celle-là et qui auront le cran de remiser. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi et tes réponses à la con. Tu as toujours une réponse à la con pour tout le monde. Moi, je te pose une très simple question et t'es pas foutu de me donner une réponse simple. Parce que tu ne sais pas. Bon. Salut, pauvre type. Va te faire foutre. Je t'emmerde. Allez, va jouer les bergers. Berger. Putain d'enfoiré.